Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu aujourd'hui, Dieu, vous devons te bénir pour cette occasion que tu nous donnes encore une fois. De pouvoir proclamer la bonne nouvelle, la parole qui est source de vie, parole qui est source de vérité, parole qui est le chemin de toute chose et de toute action sur terre. Que ta parole nous affranchisse et nous donne l'occasion de pouvoir demeurer en perpétuelle communion avec toi. Amen. Merci Seigneur. Frères et sœurs en Christ, j'aimerais vous dire bonjour d'abord, hein, dans un premier temps. Vous saluez dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vous entretenir bien sûr sur le texte de ce jour, d'accord? Alors, c'est un peu la suite de ce que le frère Babou Arnaud, hein, a dit hier concernant, bien sûr, la parabole sur le corps contraint à la mort, qui est contraint bien sûr à la mort, mais qui est délivré, hein, par bien sûr l'éternel Dieu. Et cette fois-ci, nous voyons bien que Saint Paul, dans sa lettre Romains, toujours, vient en quelque sorte justifier ce qu'il a dit hier, d'accord, dans sa parole, en disant que lui, il posait la question de savoir qui délivrera ce corps de la mort. Mais effectivement, ce corps a été délivré de la mort. Oui. Et la personne qui allait le faire se nomme Jésus-Christ de Nazareth, dans la mesure où il affirme, et il fait bien de l'affirmer, celui qui est ressuscité, c'est celui-là qui a bien sûr délivré le corps de la mort. D'accord? Pourquoi il le dit? Parce que il rappelle aussi, et c'est important, la loi de Moïse, bien sûr, privilégiait, pardon, euh, beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de soucis. Quand je veux parler de soucis, je veux parler par exemple de l'œil pour œil, dent pour dent. Je veux aussi parler de cette condition charnelle à laquelle il fallait toujours revenir quand il s'agissait de la loi, parce que la loi préférait qu'on mène à la mort, pardon, euh, toutes les personnes qui avaient péché. Mais si tous devaient mourir parce qu'ils avaient commis un péché, alors qui est-ce qui allait délivrer, bien sûr, euh, l'homme? Qui est-ce qui allait délivrer le corps de la mort? Alors oui, la mort, bien sûr, est liée au corps. Hein. Le corps est lié à la mort par le péché. Ça, c'est un fait. Mais Jésus, en mourant et en ressuscitant, nous libère de la mort. D'accord? Nous libère de la mort qui est le salaire, bien sûr, du péché, comme nous le savons. Jésus nous libère de cette mort-là. Jésus vient abolir la mort dans le corps de l'homme, du corps de l'homme, de l'essence charnelle de l'homme. Parce que l'homme était condamné par le péché à mourir, d'accord? Nous sommes condamnés à mourir, c'est vrai, à cause du péché. Mais Jésus vient tuer le péché. Jésus vient en quelque sorte éradiquer la mort du cœur de l'homme. Et c'est ce que la loi de Moïse n'a pas réussi à faire, comme nous le dit bien sûr euh, Saint Paul dans l'Écriture. D'accord? Et notre esprit s'habitue désormais à, à accepter, hein, à accepter la résurrection du Christ, à accepter la vie plutôt que la mort. Parce que effectivement, Jésus a ramené à la vie ce qui était mort en mourant sur la croix. Alors oui, en même temps, c'est aussi une mise en garde parce que nous sommes sous l'emprise de la chair. Et comme vous pouvez le savoir, tout ce qui est charnel euh, est difficile comment dire, à gérer, difficile à se priver, hein, souvent à s'accepter, ou même à accepter, souvent à prendre des décisions, à agir quand il le faut, à dire non,
à rester propre, pur, c'est difficile. Parce qu'effectivement, nous sommes sous l'emprise de la chair. Mais c'est aussi une mise en garde, comme je le disais, parce que ce Jésus-là, il le sait tout ça. C'est pour cela qu'il a accepté que le péché ne soit plus, bien sûr, l'essence, d'accord, de la mort de l'homme. Donc, en ressuscitant à la croix, Jésus a fait en sorte que la mort se transforme en vie, mais en même temps, il nous met en garde. Et je viens sur la mise en garde en fait, comme l'explique l'évangile de Jésus, où Luc écrit que Jésus va faire comprendre aux gens, à ses disciples, que même si nous sommes justes, même si nous sommes bien et bons, nous ne sommes pas épargnés par la mort. D'accord? Parce que nous ne sommes pas pécheurs. Mais si nous ne nous convertissons pas, si nous ne revenons pas vers lui, vers le Père, si nous n'acceptons pas de nous humilier et recevoir la miséricorde de Dieu pour marcher selon sa parole, si nous n'acceptons pas de produire en tant que figuier de bons fruits, eh bien nous serons coupés. Eh bien, nous serons bien sûr anéantis. Et si la mort a raison de nous, nous n'aurons plus euh, de chance de pouvoir nous racheter, de pouvoir revenir à lui, à Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, si nous ne nous convertissons pas, nous périssons tout de même. Alors mieux vaut se convertir, mieux vaut non seulement se convertir, mais accepter de s'humilier pour recevoir bien sûr, la miséricorde de l'homme, du Fils de l'homme. D'accord? Mieux vaut se détourner de notre conduite mauvaise et de vivre même dans la mort, chers frères et sœurs. Donc voilà un peu ce que Christ vient nous dire. Prions en tout cas qu'il fortifie notre cœur, notre corps et notre âme, et qu'il assaille notre esprit de sa vie, afin que là où la mort entre, que la vie puisse surabonder. D'accord? Et que Jésus puisse ressusciter tout ce qui est mort dans notre vie, afin que la vie prenne toujours le dessus, en tout cas en tout milieu de notre vie, et de toute action que nous menons. Merci, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse de ce Seigneur. Amen.